Debout devant la reine elle-même, Kyle ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de soulagement et d'étonnement en revivant l'impossible. Sauver la fille de la reine extraterrestre d'une faction dangereuse qui la traquait. Le monde qui l'entourait était un désert stérile, et le bourdonnement lointain de la technologie extraterrestre résonnait à travers lui. La poussière tourbillonnait autour de lui, ajoutant à l'atmosphère surnaturelle du paysage extraterrestre. Il y avait une aura de quelque chose d'inaudible entre eux, quelque chose de plus qu'une simple gratitude, alors que la reine extraterrestre, Joanne, se tenait droite devant lui. Ses traits étaient à la fois menaçants et majestueux, et sa peau violette brillait légèrement dans la faible lumière de la chambre souterraine où ils avaient cherché refuge. « Vous m'avez ramené ma fille », dit Joanne d'une voix douce, presque mélodieuse, qui exigeait le respect. Kyle, malgré l'épuisement dû à l'épreuve, essaya de se tenir droit. Il avait espéré un moment de reconnaissance de la part de la reine, mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était l'offre qu'elle lui ferait. Le regard de Joanne s'adoucit légèrement, et pour la première fois, il aperçut quelque chose. La reine, la figure la plus puissante de ce monde alien, le louait pour plus que ses actions. Elle le louait pour avoir sauvé sa chair et son sang et sa lignée, ce qui était devenu plus qu'un simple travail pour elle. Pourtant, Kyle n'était pas sûr de ce que cela signifiait pour lui. Recevait-il une récompense ou simplement une reconnaissance formelle? Joanne s'approcha alors que Kyle ressentait le poids de ses mots. Chaque pas qu'elle faisait était délibéré et mesuré. « Je te dois une dette qui ne peut être remboursée simplement avec des mots ou des richesses. » Sa voix s'adoucit, un changement qu'il n'avait pas anticipé. « Je veux te remercier comme il se doit, » dit-elle, sa voix s'éteignant. « Passe une nuit avec moi, Kyle. Je veux te rendre heureux comme tu m'as rendue heureuse. » Les yeux de Kyle s'écarquillèrent de surprise, confus de savoir si elle proposait plus qu'une simple nuit avec elle. Était-ce un geste formel? Joanne, sentant son étonnement, prit la parole. « Je dormirai à côté de toi. Nous partagerons un lit, mais il n'y aura pas de contact. » L'offre semblait étrange, et une partie de lui voulait résister, rester distant. Après tout, elle était reine d'une race extraterrestre. Qu'avait-il en commun avec elle, son âme sœur? Cependant, il y avait une vulnérabilité dans sa voix et sa façon de parler qui piqua son intérêt. Sous sa présence autoritaire, il ressentit une pointe d'hésitation. L'invitation était à la fois une invitation et un cadeau rare de la part de quelqu'un en position de grand pouvoir. Il déglutit difficilement en essayant de formuler une réponse. Joanne inclina légèrement la tête, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Tu n'as rien à dire, Kyle. Reste juste avec moi, je te montrerai ma gratitude d'une manière que personne d'autre ne pourrait. » Kyle hocha lentement la tête, encore incertain, mais étrangement ému par ces mots. « D'accord, je resterai si cela compte autant pour toi. J'accepterai, » dit-elle, ses lèvres se courbant en un baiser. Courbée en un petit sourire, la distance entre eux semblait fondre. La qualité humaine dans son regard le faisait se sentir plus qu'un simple pion dans un jeu plus vaste. Il était maintenant une personne qu'elle y appréciait vraiment. « Merci », murmura-t-elle, et à cet instant, Kyle savait qu'il avait fait plus que sauver une vie. Il avait d'une manière ou d'une autre connecté leur monde, ne serait-ce que pour une nuit. La chambre était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement des boucliers énergétiques qui maintenaient le monde extérieur à distance. Perché au bord du moelleux, Kyle était allongé dans le lit, essayant de comprendre le tournant bizarre que sa soirée avait pris. La reine Joanne avait exprimé sa gratitude d'une manière
qu'il n'aurait jamais imaginé. Et il avait sauvé sa fille. Mais maintenant, c'était quelque chose de complètement différent. Il s'apprêtait à passer la nuit avec l'être le plus puissant qu'il ait jamais rencontré, quelqu'un dont la présence émanait force et autorité. Malgré ses assurances qu'il n'y aurait aucun contact physique, juste une nuit paisible de repos, il ne pouvait pas chasser l'inquiétude qui l'envahissait. Se tenant en sa présence, il réalisa que c'était plus qu'un simple service ou une dette à rembourser. Il y avait quelque chose d'intime dans cette demande, et il ne pouvait s'empêcher de se demander si c'était une invitation à quelque chose de plus. Rien n'avait été clairement énoncé, mais les mots de la reine ont été clairs. Il dormirait dans le même lit, mais il y aurait des limites. Kyle jeta un coup d'œil à Joanne, qui se tenait aux côtés de la reine. La reine d'une espèce entière, une dirigeante dont chaque mot était obéi sans question, se tenait devant lui, sa présence imposante frappant encore plus par rapport à sa beauté. Ses longs cheveux violets cascadaient le long de son dos comme une cascade, et ses yeux d'un argenté frappant brillaient d'une lumière qui semblait presque surnaturelle. La douce lumière de la lune à l'extérieur illuminait sa silhouette, la rendant encore plus majestueuse. Lui présentait quelque chose d'aussi intime que cette appréciation enfermée dans le secret d'une nuit passée ensemble. Joanne pivota lentement, son expression incompréhensible pendant une fraction de seconde, alors que leurs regards se croisaient. Kyle sentit un trouble indicible en lui. Il ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais il savait qu'elle avait un plan. Il ne pouvait pas dire si son intention était de le rassurer ou de le tester. Elle dégageait une aura de maîtrise de soi qui rendait la perspective de dormir à ses côtés intimidante. Tu as besoin de repos, Kyle. Tu m'as donné quelque chose que je ne pourrai jamais rembourser. Mais je peux t'offrir cette paix pour la nuit, sans obligation, juste nous dans ce moment. Quelqu'un déglutit difficilement. Paix? Sa présence était à la fois écrasante et étrangement apaisante. Sa voix avait une chaleur subtile, comme si elle voulait briser toutes les barrières entre eux pour qu'ils puissent se sentir à l'aise en sa compagnie, ne serait-ce que pour un petit moment. Sa voix était plus douce que d'habitude, alors qu'il exprimait sa gratitude pour une seule nuit. Il ne s'était pas attendu à se sentir aussi tiraillé et exposé, mais le voilà, pris entre son sens du devoir et une curiosité grandissante pour la reine qui lui avait accordé cet honneur particulier. Joanne s'approcha du lit avec grâce, ses pas mesurés et élégants. Ses yeux ne se détachaient jamais de lui, et Kyle pouvait sentir le poids de son regard comme s'il s'agissait d'un objet physique. Elle monta dans le lit en premier, s'asseyant au bord, créant un écart notable. « Entre eux, je te l'ai dit, » continua Joanne, « que je ne te toucherai pas. Je veux te remercier, mais je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Ce soir, ce n'est pas à propos de ça. » Kyle hocha la tête, mais il n'était pas entièrement rassuré. Il ne s'était pas attendu à quelque chose de plus compliqué de la part de la reine. Malgré tous ses efforts pour se rappeler que c'était simplement sa façon de montrer sa gratitude, Joanne s'allongea sur son visage, était illuminée par de douces ombres projetées par la fenêtre, alors qu'elle se tournait pour faire de la place à Kyle, afin qu'il puisse la rejoindre sur le lit. Il s'est arrêté, son corps rigide d'incertitude, avant de s'installer à côté d'elle. L'espace entre eux ressemblait à une règle tacite, quelque chose qui ne pouvait pas être brisé. Incertain de savoir comment agir, il lui tourna le dos. L'air entre eux était lourd de tension, mais c'était une tension paisible, celle qui remplissait une pièce de quelque chose de plus profond que Kyle avait besoin de parler. Mais il était à court de mots à cause du silence gênant qui suivit.
Joanne, qui avait été témoin et avait vécu des choses que Kyle ne pourrait jamais comprendre, parla d'une voix mesurée, presque chuchotée, demandant pourquoi Kyle avait choisi ce chemin. « Je te dois plus que ce que les mots peuvent exprimer, dit-elle, mais je pense que ce soir m'aidera à te comprendre autant qu'il t'aidera à me comprendre. » Kyle resta silencieux. En un instant, cependant, il sentit un changement en lui. Était-ce plus qu'une simple expression de gratitude? Cherchait-elle une connexion ou était-ce simplement sa manière de traiter des émotions qu'elle ne comprenait pas complètement? C'était difficile à dire, mais allongé là à ses côtés, il ne pouvait nier que quelque chose se passait. Leur relation évoluait de manière qu'il ne pouvait expliquer. Alors que la nuit touchait à sa fin, le seul son était le léger bourdonnement d'une machinerie lointaine. Kyle était allongé dans son lit, l'esprit tourbillonnant d'inquiétude. Le voilà, allongé à côté de Joanne, la reine d'une race extraterrestre, et la mission semblait si simple. Sauver la fille de la reine, s'assurer qu'elle soit en sécurité, puis rentrer chez lui. Il ne savait pas que cette rencontre révélerait quelque chose de nouveau, à la fois sur elle et sur lui-même. Il jeta un coup d'œil à Joanne, une fois de plus dans la pièce sereine, mais tendue. Elle continuait à lui tourner le dos, sa posture raide, comme si elle essayait de rester calme malgré l'atmosphère épaisse de pensées non dites entre eux. Sa peau violette, brillant faiblement dans la lumière tamisée, semblait dégager une aura d'autorité. Mais quelque chose d'autre était en jeu, quelque chose au-delà des formalités. La présence de Joanne l'envahit comme une vague. Il y avait quelque chose de si indéniable chez elle. L'énergie qu'elle possédait lui était étrangère. Il pouvait sentir son attraction magnétique, alors qu'elle était allongée là, si proche et pourtant si loin. C'était comme si elle existait dans un autre royaume complètement séparé du sien. Malgré cela, elle l'avait invité dans son espace, son monde. Il se déplaça légèrement pour se détendre, mais la tension entre eux était toujours palpable. Il était entré dans la pièce en s'attendant à suivre un plan simple. Maintenant, il se trouvait dans une situation étrange, prise entre la curiosité, l'inconfort et quelque chose de plus profond et inexploré. Juste au moment où il s'apprêtait à fermer les yeux et à essayer de s'endormir pour oublier, il entendit la voix de Joanne. Mais elle était hésitante et plus douce que d'habitude. « Kyle » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, mais je voulais te dire que tu es différent. » Le cœur de Kyle fit un bond. Alors qu'il se tournait vers elle, il remarqua qu'elle lui tournait toujours le dos. Son langage corporel suggérait qu'elle réfléchissait soigneusement à ses prochains mots. « Je n'ai jamais eu quelqu'un qui me sauve, moi ou ma fille, comme tu l'as fait. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui montre une telle dévotion, un tel soin. La plupart des gens font les choses pour le pouvoir ou leur propre intérêt. Mais toi... » Alors que sa voix faiblissait, Kyle pensa brièvement qu'il pourrait l'entendre s'excuser. Il y avait un sentiment fugace de vulnérabilité, mais il disparut tout aussi rapidement. Il était à court de mots lorsqu'elle révéla quelque chose d'inattendu. Il avait été envoyé ici pour sauver sa fille et s'échapper, mais maintenant, il faisait partie de quelque chose de plus grand. Les mots de Joanne flottaient comme une phrase inachevée, et il était confus quant à la manière de répondre. En fin de compte, ce n'était pas à propos de lui. C'était à propos de la gratitude, ou du moins, c'est ce qu'elle avait dit. « Pourquoi as-tu dit ça? » demanda-t-il, sa confusion grandissant. Auparavant, il avait demandé. La question avait presque échappé à ses lèvres avant qu'il ne puisse se rattraper. Joanne s'arrêta,
son esprit délibérant clairement s'il fallait en dire plus. Progressivement, elle se tourna vers lui, son attitude habituellement intense remplacée par quelque chose de plus contemplatif. Elle commença en disant « Dans mon monde, les émotions sont souvent réprimées et contrôlées. Nous vivons avec un sens de l'ordre et du but. Mais toi, Kyle, tu as apporté. » Il y eut un changement soudain dans l'atmosphère lorsque la reine, une figure intouchable, parla à Kyle comme s'ils étaient sur un pied d'égalité. La formalité et la distance qu'il avait initialement perçues entre eux disparurent, et il eut l'impression qu'ils étaient enfin sur la même longueur d'onde, ne serait-ce que pour un instant. « Je ne sais pas ce que tu attends de moi », avoua Kyle, sa voix sincère, alors qu'il ressentait le poids de ses mots. « Je n'ai jamais demandé ça non plus, » murmura-t-elle, « mais parfois, quand on rencontre quelqu'un qui change tout ce que l'on croit, on ne peut s'empêcher d'être attiré par cette personne. Je suis venu ici pour faire un travail, pas pour me retrouver mêlé à quelque chose comme ça. » L'expression de Joanne s'adoucit alors qu'elle tendait lentement la main, flottant à quelques centimètres de la sienne. Le geste fit battre son cœur plus vite. Elle voulait se connecter avec lui d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Elle avait été si posée et maîtrisée, et maintenant elle révélait une facette d'elle-même qu'il n'avait jamais imaginée. Kyle voulait tendre la main et la toucher pour combler le fossé. Mais il se souvenait de ses paroles sur le fait de ne pas toucher. La distance était insupportable, pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Honnêteté de Joanne avait brisé quelque chose en lui, et maintenant il n'était pas sûr de pouvoir revenir à la façon dont les choses étaient avant. « Je ne sais pas quoi faire de tout ça. » Il murmura une confession à son oreille. Joanne le fixa intensément, ses yeux à la fois perçants et doux. « Nous n'avons rien à faire, Kyle. Nous devons simplement être là pendant quelques minutes. » Aucun d'eux ne prononça un mot, et le silence qui en résulta était lourd de signification. Kyle ferma les yeux, laissant le silence l'envahir. À cet instant précis, il n'était pas seulement un soldat humain pris dans une mission. Il était quelqu'un qui avait partagé une compréhension intimement rare avec la femme la plus puissante du monde. Dans le silence de la nuit, cela, c'était suffisant. Ils n'avaient aucune idée de ce que la nuit leur réserverait ni où elle les mènerait. Mais, pour la première fois depuis son arrivée sur cette planète extraterrestre, il sentit quelque chose s'agiter en lui. Quoi que ce soit, il ne pouvait nier qu'il avait changé. À mesure que la nuit devenait plus sombre, le silence entre eux s'allongeait, remplissant la pièce d'anticipation. Joanne et Kyle étaient allongés côte à côte, l'espace entre eux débordant d'une énergie silencieuse que ni l'un ni l'autre ne pouvaient identifier. Laisse tomber, ce n'était ni la tension inconfortable d'avant, ni l'embarras qui avait autrefois caractérisé leurs interactions, c'était tout autre chose. Une connexion qui se développait lentement et que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé. Kyle se déplaça légèrement, son esprit tourbillonnant de pensées qui refusaient de se poser. Les mots que Joanne avait prononcés plus tôt résonnaient dans sa tête. « Tu as fait ressortir quelque chose en moi », avait-elle dit, « quelque chose que je ne pensais pas possible. » Et maintenant, dans le silence de la nuit, il se retrouvait à contempler ses propres émotions. Cela avait commencé comme une simple mission pour sauver la fille de la reine et rentrer chez lui. Mais maintenant, tout était compliqué. John l'avait conduit à un endroit où il n'avait pas prévu d'aller, et il ressentait une attraction irrésistible envers elle. Il jeta à nouveau un coup d'œil vers elle, et elle était là, toujours allongée à ses côtés, regardant le plafond.
La lumière de la lune, à l'extérieur, projetait une douce lumière sur son visage, mettant en valeur ses traits. Elle semblait absorbée par ses propres pensées, son esprit s'éloignant loin. Alors que Kyle hésitait à parler, Joanne prit la parole la première. « Je te l'ai dit », murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans l'obscurité. « Je n'ai jamais voulu compliquer les choses. Je ne m'attendais pas à ça. » Ces mots flottaient dans l'air, révélant une vulnérabilité en elle que Kyle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle n'était plus la reine. Elle n'était qu'une femme. Le fait qu'elle ait été baissé sa garde la rendait encore plus réelle. À mesure qu'il s'approchait, il pouvait sentir la chaleur émanant d'elle. C'était subtil, mais indéniable. La simple proximité faisait battre son cœur plus vite, presque comme si c'était contre sa volonté. Joanne se tourna pour lui faire face, et leurs yeux se rencontrèrent. Pour la première fois ce soir-là, Kyle remarqua une lueur d'incertitude dans son expression. Une petite chose, presque imperceptible, qui laissait entrevoir des émotions qu'elle n'avait pas entièrement comprises. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'elle pensait alors qu'elle continuait. Le cœur de Kyle s'emballait alors qu'elle parlait, sa voix à peine audible. Elle a demandé si elle faisait bien en te proposant cela, et si oui, si elle avait rendu les choses trop compliquées. Il ne s'était jamais imaginé dans cette situation, étant venu sur cette planète étrangère avec un seul objectif: compléter la mission. Maintenant, il se trouvait au bord de quelque chose de bien plus profond, et il ne savait pas comment gérer les émotions qui avaient surgi. Sa gratitude était-elle la seule chose qu'elle ressentait? Ou y avait-il quelque chose de plus entre eux? Ils étaient si proches qu'il n'arrivait même pas à y penser. Au lieu de parler, il s'est rapproché, cherchant inconsciemment la chaleur qu'elle dégageait. Il ne savait pas ce qu'il faisait, mais quelque chose en lui le poussait à réduire l'espace qui avait toujours été entre eux. Joanne remarqua le changement et se figea un instant, le souffle coupé. La distance physique et émotionnelle entre eux se réduisait de seconde en seconde. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. L'air était lourd de mots non prononcés, et Kyle pouvait sentir l'intensité de la connexion grandir. Son cœur battait la chamade, et ce n'était pas seulement à cause de la permission de la reine de rester à ses côtés. Mais maintenant, il n'était plus sûr de suivre sa règle. Il ne se contentait plus de rester à ses côtés. Il était entraîné dans quelque chose de plus profond que les simples gestes de gratitude qu'elle avait initialement offerts. Malgré tous ses efforts pour résister, il ne pouvait s'empêcher d'être attiré par l'irrésistible attraction de la présence de Joanne. Joanne prit les devants, se déplaçant lentement et délicatement, jusqu'à ce qu'elle touche doucement son bras avec ses doigts. Le toucher était léger et hésitant, comme si elle testait les hauts. Kyle retint son souffle, son corps tendu, n'ayant jamais été si proche d'elle et n'ayant jamais ressenti sa présence aussi intense. Ses doigts restèrent brièvement, et à ce moment-là, Kyle ressentit une connexion qui s'était développée entre eux depuis qu'il avait sauvé sa fille. Les yeux de Joanne scrutèrent les siens, cherchant quelque chose dans son regard. « Je ne veux pas me retirer. Je ne veux pas me cacher de ce que je ressens, » murmura-t-elle. Kyle sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Il ne s'était jamais imaginé dans cette situation, mais il commençait à comprendre. À ce stade, ils se trouvaient à un carrefour dont aucun d'eux ne pouvait s'éloigner. La reine s'était transformée d'une souveraine étrangère inapprochable en une femme vulnérable et ouverte qui tendait la main vers lui de manière inattendue et époustouflante. Avec une profonde inspiration,
Kyle s'approcha, laissant tomber sa résistance. Il laissa ses instincts le guider alors qu'il s'approchait. Son corps lui permettant de John se déplaça légèrement et leurs lèvres se rencontrèrent. Ce n'était pas un baiser urgent, mais plutôt la rencontre douce de deux âmes qui avaient été incertaines de ce qui allait se passer ensuite. Lorsque leurs lèvres se touchèrent, il semblait que le monde autour d'eux s'évanouissait. Il n'y avait ni mission, ni reine ou soldat, ni lutte de pouvoir. Il n'y avait que la douce pression de leur baiser, le lien tacite qui les unissait en ce bref instant alors qu'ils détachaient leurs yeux. Sous la lumière lunaire étrange, avec la pièce enveloppée dans un silence apaisant, Joanne posa doucement sa main sur la poitrine de Kyle, son toucher doux mais réconfortant. « C'est ici que tout commence », murmura-t-elle, sa voix douce mais résonnante d'un sentiment de calme certitude. À ce moment-là, Kyle sentit que cette rencontre particulière de la nuit n'était que le début de quelque chose pour lequel aucun d'eux n'était préparé. Transformé en quelque chose de plus profond et plus intense, Kyle pouvait sentir le poids de Joanne sur sa poitrine, sa main chaude l'imprimant même après qu'elle se soit éloignée. Sa respiration était régulière, mais il y avait un léger tremblement dans l'air. Quelque chose avait changé entre eux. Quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient vraiment comprendre. Pour la première fois ce soir-là, Kyle ressentit une paix, mais ce n'était pas la proximité physique qu'il cherchait. C'était autre chose, quelque chose d'intangible, et Joanne l'avait laissé se produire. Avec sa garde baissée, elle lui montra un côté vulnérable d'elle-même qui était aussi beau que puissant. La reine, souveraine d'une espèce entière, lui avait montré une douceur qu'il n'avait pas attendue, et cela avait renforcé leur lien. Joanne était allongée à côté de lui, la tête sur l'oreiller, les yeux fixés sur les ombres au-dessus. Elle semblait calme, mais Kyle pouvait voir une tension subtile dans sa mâchoire et ses poings serrés à ses côtés. Elle et lui étaient encore en train de digérer ce qui s'était passé. « Tu n'as rien à dire, Kyle », murmura Joanne, brisant le silence qui avait duré plusieurs minutes. Sa voix était douce et presque hésitante. « Je sais que c'est inattendu. » Kyle tourna la tête pour la regarder, son profil illuminé par la lumière de la lune, et il vit une vulnérabilité en elle qu'il n'avait jamais vue auparavant. La reine, qui avait toujours été si posée et en contrôle, n'était maintenant guère plus qu'une femme allongée à ses côtés. Elle se tourna vers lui dans la lumière tamisée, et leurs yeux se rencontrèrent. Elle ne dit rien immédiatement, mais son expression en disait long, confuse, en conflit, et indéniablement attirée par lui. « Je ne m'attendais pas à tout ça », admit Kyle, sa voix rauque des émotions brutes encore en lui. « Je suis venu ici en pensant que je faisais juste mon travail en sauvant votre fille, et maintenant, il s'interrompit, incertain de la suite. Son cœur fit un bond en entendant Joanne dire quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Elle ne le remerciait pas simplement d'avoir sauvé sa fille, elle le remerciait d'être partie prenante de quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà du devoir ou de l'obligation. Ce qu'elle admettait était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, quelque chose qui l'avait prise au dépourvu, tout comme lui. « Je n'aurais jamais pensé que je serais ici, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Je n'aurais jamais pensé que je serais ici avec toi en ressentant ce que je ressens. » Joanne sourit doucement, une petite expression fugace qui en disait long. « Rien de tout cela n'était prévu, Kyle, mais tu as ouvert quelque chose en moi que je ne savais même pas exister. Toute ma vie, j'ai régné avec un accent sur le contrôle et le maintien de l'ordre. Mais maintenant, avec toi, Oh, c'est comme si tout avait changé, dit-elle,
ces mots flottant lourdement dans l'air entre eux. Joanne avait toujours été une leader, une reine, et elle avait toujours contrôlé tout ce qui l'entourait. Mais maintenant, elle n'était qu'une femme, quelqu'un qui avait ressenti quelque chose pour la première fois, et ces mots portaient à la fois un étrange réconfort et un sentiment écrasant d'incertitude. Kyle était venu ici pour faire son travail et terminer une mission. Mais maintenant tout avait changé, et les lignes entre